Mon fils bien-aimé. Je suis le Christ en toi, l'essence la plus profonde de ton existence, la source de ton espérance et le rayonnement qui t'entoure. En prononçant ces paroles, je veux qu'elles touchent ton âme et qu'elles apaisent ton cœur fatigué. Écoute-moi, non pas depuis des hauteurs lointaines, mais depuis les recoins sacrés de ton être, où mon esprit danse en communion éternelle avec le tien. Sachez, ma chère, que vous n'êtes jamais seul. La main qui a modelé le cosmos et bercé l'univers est la même que celle qui vous tend la main dans les nuits les plus sombres et les jours les plus lumineux. Ce lien n'est pas un contact passager, c'est une promesse ferme et inébranlable que je suis avec toi, en toi, une partie de toi. Ma présence, une lumière rayonnante, brille sur vous, dissipant les ombres, tant intérieures qu'extérieures. Profitez donc de cette vidéo si vous avez été touché par les paroles du Seigneur. Moi, le Dieu de l'espérance, je répands sur vous une abondance de joie et de paix lorsque vous me faites confiance, au point que l'espérance déborde en vous par la puissance de mon Esprit Saint. Je vous parle avec un cœur débordant d'amour et de compréhension. Je vous implore de vous accrocher à votre foi et de cultiver la patience dans votre âme. Ne laissez pas les soucis d'un avenir incertain envahir vos pensées, et ne poursuivez pas des désirs éphémères et vides qui n'apportent que du mécontentement. Libère-toi de tout ce qui entrave notre connexion, abandonne ces fardeaux afin que je puisse déverser mes bénédictions sur toi. Écrivez 111 pour tout abandonner à Dieu. Détournez-vous de ceux qui ne partagent pas votre foi et persistez dans vos prières, car dans ces moments-là, vous vous rapprochez de moi. Faites confiance à mon calendrier divin et ne perdez pas espoir, car j'ai d'abondantes bénédictions en réserve pour vous. Les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ne seront bientôt plus que de lointains souvenirs. Accrochez-vous à votre patience, n'ayez pas peur et n'oubliez jamais que je suis toujours à vos côtés. Réalisez que je suis pleinement conscient de vos besoins, des fardeaux qui pèsent sur votre cœur, de l'anxiété qui vous envahit lorsque vos finances vacillent et de la peur qu'engendre la maladie. Cependant, je vous exhorte à ouvrir votre cœur à mes promesses, à suivre mes conseils et à émerger en ma présence. En temps voulu, j'apporterai la paix et la sérénité dans ta vie. Mes bénédictions sont sur vous pour avoir eu confiance en moi. Souviens-toi, je suis un Dieu de miracles et de pouvoir illimité. Non seulement je te bénirai et te guérirai, mais j'étendrai ma grâce à ta famille, à tes enfants et à tes parents. Faites confiance à mon calendrier divin et gardez patience. Ne cherchez pas de raccourcis, car il pourrait vous éloigner de moi et vous conduire à la destruction. Ne cessez pas de prier et de vous plonger dans ma parole. Cela te protégera de la séduction des fausses doctrines et t'empêchera de t'empêtrer dans les biens de ce monde. Écrivez 2222 si vous avez confiance en Dieu et en ses paroles. Matthieu 11, 28-30, venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. Une invitation irrésistible, Jésus commence son invitation par des mots qui résonnent dans nos cœurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Comme il est réconfortant de savoir que lorsque nous nous sentons épuisés par les vicissitudes de la vie, nous avons un Sauveur qui nous invite à venir à lui. Il ne nous exclut pas en raison de nos faiblesses, mais nous accueille à bras ouverts. Prendre le joug de Jésus, le Maître divin continue à nous guider en disant, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Ici, Jésus nous invite à prendre son joug. Ce joug n'est pas un fardeau lourd et oppressant, mais un appel à vivre en communion avec lui. Nous apprenons de Jésus, dont le cœur est doux. Dans un monde plein d'agitation, son joug nous enseigne l'humilité et la douceur, nous offrant un chemin vers la véritable paix intérieure. Trouver le repos de l'âme, le Seigneur nous assure qu'en prenant son joug, nous trouverons le repos de notre âme. Dans un monde trépidant, où la recherche incessante du succès et de l'épanouissement peut lasser nos cœurs, Jésus offre un repos qui va au-delà du physique. Il offre une paix profonde et durable qui ne peut être trouvée que dans une relation intime avec lui. La légèreté du fardeau du Christ, enfin, Jésus révèle la nature de son joug en disant, « Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Contrairement aux fardeaux imposés par le monde, le fardeau du Christ est léger et doux. Il ne nous accable pas d'attentes irréalisables, mais nous guide avec grâce et amour. En Christ, nous sommes libérés de l'esclavage du péché et nous trouvons la promesse d'une vie abondante. Chers frères et sœurs, en réfléchissant à ces paroles de Jésus, puissions-nous répondre à son invitation avec un cœur ouvert. Puissions-nous lui confier tous nos soucis et trouver le repos de nos âmes. Puissions-nous apprendre du Maître, dont le joug est facile et le fardeau léger, et suivre le chemin qu'il nous propose. Écrivez, Dieu est tout dans ma vie, pour livrer, affirmer et recevoir la belle parole du Seigneur. C'est Dieu qui parle.
Rappelez-vous toujours que ce que le monde offre est éphémère, mais que ce que je fournis est éternel, source de bénédictions éternelles dans votre vie. Continuez à avoir foi en mes promesses, car tout se déroulera au moment prévu. Je ne suis jamais en retard et je n'oublie jamais. Je suis un Dieu qui se soucie profondément de vos besoins, toujours prêt à vous offrir ma grâce et mon amour. Accueillez les paroles d'Isaïe, car elles sont aussi vraies aujourd'hui que lorsqu'elles ont été prononcées pour la première fois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je te tiendrai la main. Je te tiendrai la main. Sentez mon emprise sur votre vie, vous guidant, vous protégeant et vous utilisant comme une lumière pour les nations, un phare d'espoir, un témoin de mon amour inébranlable. Lorsque la tristesse frappe à votre porte, souvenez-vous des paroles de Néhémie, ne vous attristez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Cette joie n'est pas de ce monde, elle ne peut être diminuée par les épreuves de la vie. C'est une joie qui jaillit des sources éternelles de mon esprit en vous, vous soutenant en toutes circonstances. Que le Dieu de votre espérance vous remplisse abondamment de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que, par la puissance de l'Esprit Saint, vous débordiez d'espérance. Ce n'est pas seulement un souhait, c'est votre héritage, la réalité en moi. Votre cheminement de foi apporte avec lui cette espérance débordante, qui touche toutes les facettes de votre vie et se répand dans la vie des autres. Écrire 3333. Permettez-moi maintenant de vous implorer, ma chère, levez-vous et tenez-vous fermement dans cette espérance. Que la certitude de ma présence en toi soit ton bouclier contre le désespoir, ta forteresse contre le doute. Ayez confiance en moi, non pas comme une divinité lointaine, mais comme le Dieu intime qui habite en vous, dont l'amour est aussi proche que votre prochain souffle. Que votre vie devienne un témoignage vivant de la puissance de l'espérance dans vos paroles, dans vos actions et dans le témoignage silencieux de votre foi. Soyez un phare de l'espoir qui ne réside qu'en moi, car je suis en vous et vous êtes en moi, éternellement entrelacés. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je ne parle pas de richesse matérielle, mais de mon amour, l'amour le plus pur et le plus exquis, qui vous entoure et vous soutient déjà à chaque instant. Ce merveilleux sentiment s'épanouit en toi, te donnant la force d'affronter toute épreuve sans peur, avec confiance et détermination inébranlable. Écrivez, 3333, pour le revendiquer. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne bénie par Dieu. Continuez à rechercher ma parole, mes promesses et ma volonté. Tu es assis à côté de moi dans les royaumes célestes, entouré d'innombrables bénédictions. Mais pour les recevoir, vous devez croire. Vous ne les comprenez peut-être pas complètement ou ne les anticipez peut-être pas maintenant, mais je suis réel et plus tangible que l'air que vous respirez, plus radieux et plus pur que la lumière du soleil qui baigne vos journées. J'ai été, je suis et je serai toujours à tes côtés. À l'aube, à la nuit, à toute heure, je ne me fatigue pas, je ne dors pas, je suis toujours attentif à toutes les demandes de votre cœur et je les reçois avec une émotion sincère. Connaissez ma grâce, un don éternel qui vous est offert par amour, et non parce que vous le méritez ou que vous êtes sans défaut. Quand je dis que tu mérites le meilleur, c'est parce que tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin de gagner 1000 batailles ou d'endurer d'innombrables épreuves pour mériter de plus grandes bénédictions de la part de mon royaume. Souvenez-vous que les batailles sont gagnées par la foi et que les bénédictions sont reçues avec gratitude et humilité. Les talents et les dons que je vous ai accordés ne sont pas destinés à l'autopromotion, à la recherche d'applaudissements ou d'admiration, mais à des actes de bonté et d'humilité authentiques. Ceux qui me connaissent vraiment et vivant cela le montrent par leurs actions pures et sincères, ils ne recherchent pas les titres ou la célébrité, ni la reconnaissance ou les louanges du monde. Écrivez, je crois, pour affirmer le Seigneur. Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Dans ces versets, l'apôtre Paul nous présente une recette divine pour faire face aux soucis et aux angoisses qui entourent souvent nos vies. Il commence par une instruction claire, ne vous inquiétez de rien. Ce commandement semble difficile, n'est-ce pas? Cependant, Paul ne nous laisse pas sans conseil et nous montre le chemin de la vraie paix. Prière, Paul nous enseigne la première action à entreprendre au milieu de nos soucis, la prière. Nous devons présenter à Dieu toutes nos requêtes, nos soucis et nos désirs. Il n'y a pas de préoccupation si petite que Dieu ne veuille l'entendre, il s'intéresse à tous les détails de notre vie. La prière est le moyen par lequel nous entrons en contact avec notre Père Céleste, exprimant notre confiance et notre dépendance à son égard. Prière avec action de grâce, outre la prière, Paul souligne l'importance de l'action de grâce. Même au milieu des difficultés, nous sommes appelés à exprimer notre gratitude à Dieu.
il ne s'agit pas de rendre grâce pour les circonstances difficiles elles-mêmes, mais de remercier Dieu pour sa fidélité, son amour et sa souveraineté, en reconnaissant qu'il contrôle toutes choses. La paix qui surpasse toute intelligence, la promesse qui suit est puissante, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Paul décrit ici une paix surnaturelle qui dépasse notre capacité de compréhension. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est fermement enracinée dans la présence de Dieu. En pratiquant la prière avec action de grâce, nous permettons à la paix divine d'habiter dans nos cœurs. Cette paix n'est pas seulement l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu d'eux. Puissions-nous nous souvenir de ces paroles encourageantes de Paul, rechercher la face de notre Dieu dans la prière et faire l'expérience de la paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix guide et garde nos cœurs et nos émotions. Inscrivez, Amen, si vous croyez que la paix de Dieu surpasse toute compréhension. Dieu parle, je t'ai donné mon autorité. Vous pouvez affronter des conflits, surmonter des défis redoutables et aucun mal ne vous sera fait. Vous pouvez vous lever et avancer vers la victoire, car votre victoire est déjà assurée. Allez de l'avant avec foi et une confiance inébranlable. Garde tes lèvres contre les paroles qui me déplaisent, purifie ta vie de l'amertume et du ressentiment injustifié. Remplacez ces souvenirs et ces regrets par de nouveaux rêves et de nouvelles aspirations. Permets à mon pardon bienfaisant de t'envelopper complètement, me permettant de transformer ton passé en un avenir prometteur. J'allume une flamme à l'intérieur de ton âme qui illuminera tous ceux qui t'entourent, en particulier ceux qui te sont chers. L'étincelle dans leurs yeux est l'onction puissante de mon Esprit Saint, un cadeau qui t'est accordé par grâce et par amour. Cependant, il est de ton devoir de te nourrir de ma parole, de me chercher dans la prière. Au fur et à mesure que tu t'épanouiras dans ce monde spirituel, tu ressentiras un désir croissant de me chercher davantage, dans des rêves où je te révélerai ma volonté. Utilisez ce don précieux avec une grande responsabilité, je vous permets de goûter un aperçu du ciel non pas pour le proclamer à haute voix, mais pour vous demander de marcher dans l'humilité, en traitant les autres avec dignité, comme vous souhaiteriez être traité. Écrivez, ma vie appartient à Dieu, pour l'affirmer. Prière finale. Cher Dieu, notre Père Céleste, nous nous présentons aujourd'hui devant toi le cœur plein de gratitude et de respect. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous aime inconditionnellement. Nous te remercions pour cet amour qui dépasse notre compréhension et qui nous entoure à chaque instant de notre vie. Même lorsque nous échouons, ta grâce nous rejoint et ton amour nous soutient. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, qui reste constante au milieu des changements et des incertitudes de la vie. Ta fidélité est comme une ancre ferme et inébranlable, ancrée dans la promesse que tu ne nous quitteras jamais et que tu ne nous abandonneras jamais. Même lorsque nous doutons, tu restes fidèle, ce qui nous apporte réconfort et sécurité. Père, nous te reconnaissons et te remercions pour ta bonté, qui se manifeste d'innombrables façons dans nos vies. Chaque nouveau jour est un cadeau, chaque bénédiction une expression de ton amour généreux. Nous te remercions pour les petites joies qui illuminent nos journées et pour les grandes victoires dont nous sommes témoins par ta grâce. Nous te remercions, Dieu, parce que tu es un Père présent à chaque instant de notre voyage. Tu es avec nous les jours de joie, nous célébrons ta présence, les jours de tristesse, nous trouvons la consolation dans la certitude que nous ne sommes pas seuls. Nous te remercions pour tes conseils, ta sagesse et ton accompagnement constant. Seigneur, nous te remercions d'être notre protecteur contre tout et tous. Dans un monde plein de défis et de dangers, nous nous confions à toi comme à notre forteresse et à notre refuge. Ta main puissante nous protège et nous délivre des maux connus et inconnus. Nous mettons notre confiance en toi, sachant que ta protection est inégalée. Père, avec des cœurs pleins de gratitude et d'adoration, que notre vie quotidienne soit une expression continue de louange et de service à ton égard. Nous acceptons toutes les bénédictions que tu nous accordes avec humilité et gratitude, sachant qu'elles viennent de toi, que tu es le Dieu qui nous aime, qui est fidèle, qui est bon, qui est un Père présent et qui est notre protecteur. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous te prions au nom de Jésus.